I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de mai. Donc qu'est-ce que j'ai lu, les top lectures, qu'est-ce que j'ai vu comme film ou série. Vous aurez aussi la Dégustabox. Voilà, donc en gros c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors on va tout d'abord passer évidemment aux lectures du mois dernier. Alors j'ai fait mon petit top. J'ai pas trop lu en fait. J'ai lu, alors j'ai abandonné plutôt 2 livres. Alors ça c'est très rare chez moi, vraiment c'est quelque chose qui ne m'arrive pratiquement jamais. J'ai abandonné la toute dernière fois de Laure Manel. C'est un livre qui se trouve être des nouvelles. Et moi j'adhère pas. Voilà, les nouvelles, j'aime pas, j'y arrive pas. J'ai réussi, alors je crois que Karine Gebel en avait fait deux bouquins avec des nouvelles. Voilà, j'ai réussi, mais c'est pas mon truc. Donc la toute dernière fois de Laure Manel, j'ai pas pu. Et j'ai abandonné aussi La Ronde des mensonges d'Elisabeth Georges. Je me suis arrêtée à la page 90 par là. Je n'arrivais pas à comprendre le lien des personnages les uns avec les autres. Je n'arrivais pas à suivre qui était qui. Je sais pas, j'arrive pas. Alors une partie de l'histoire, oui, j'avais commencé à comprendre, mais vraiment, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi. Je comprends pas. Bon, mais ça peut arriver. C'est un peu dommage, mais soit. Donc c'est embêtant parce que c'était le livre de la palle de la nuit du hasard. Mais bon, ben tant pis, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc j'ai lu Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi de Sandrine Catalan-Massé, que j'ai vu donc au Salon du Livre. Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. J'ai lu Double amnésie de Céline Dangean, que j'ai vu aussi, Michel Bussy aussi. Ces 3 auteurs, je les ai vus au Salon du Livre, ainsi que Laure Manel, où j'ai lu donc, pour lequel, pardon, j'ai lu 5 cœurs en sursis. Voilà, donc en fait, j'ai lu 4 livres, c'est tout. Ben ouais, c'est comme ça. Donc j'ai commencé Ça ira de Cécile Hautecoeur, je crois que c'était le dimanche. C'était le 31. Bon, enfin, je ne compte pas parce que je ne l'ai toujours pas fini. Je pense le finir peut-être aujourd'hui, j'espère. Puisque je dois rendre vendredi le 2e livre que j'avais pris à la médiathèque de Laure Manel, qui se trouve être Ce que disent le silence ou les silences, je ne sais plus. Voilà. Alors, donc, parmi ces bouquins, j'ai fait mon top 3 du mois, même si j'en ai lu que 4, mais franchement, je me suis régalée des 4. Alors, le 3e, c'est 5 cœurs en sursis. Qu'est-ce que c'était beau. Franchement, je vous renvoie sur mon dernier vlog où j'en parle. J'ai vraiment adoré. Vraiment, c'était super. Seconde place, Ta vie n'attend plus que toi. Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi, de Sandrine Catalan-Massé. Et le top 1 du mois, c'est Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. Mais qu'est-ce qu'elle était belle cette histoire. Ça peut tellement être vrai en plus. C'était magnifique, voilà. Donc j'ai adoré ces 3 bouquins. Et le dernier, c'était Double amnésie, mais j'ai vraiment aimé, même énormément aimé. Hein. Mais voilà, j'avais 3 choix à faire, hein, et ils se sont portés sur cela. Alors ensuite, la palle du mois. Alors j'ai pas mis grand chose, hein, parce que je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. Donc je voulais pas me mettre trop de stress. On verra. Alors donc déjà vous savez, c'est Ça ira de Cécile Hautecoeur. Donc, il parle un peu, c'est histoire de la réincarnation. Voilà, une histoire de vie, d'âme, voilà, qui se réincarne. C'est très beau. Donc, je l'ai presque fini. Je me suis prévue, donc obligée, hein, Ce que disent les silences de Laure Manel. L'effet papillon de Jussi Adler-Olsen, qui est le tome 5, si je ne me trompe pas, du département B. Ensuite, de Antoine Renan, J'attends aussi de la médiathèque La fille de Jonathan Baker.
Je vais avoir le livre de la nuit du hasard. Donc là, pour le moment, je ne sais pas. Elle va le tourner, je pense, samedi de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin. Donc voilà, elle va le faire ce samedi. Et donc, j'ai prévu aussi, donc celui-là, il est court. Voulez-vous tuer avec moi ce soir de Céline Dangean, donc qui est son premier livre. Voilà, donc j'ai prévu ça de sûr. Voilà, je ne veux pas trop me lancer dans des grosses lectures parce que déjà j'ai l'effet papillon qui est très gros. Ce que disent les silences, il n'est pas petit. Et la fille de Jonathan Baker, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'il doit faire dans les 300-400 pages. Donc voilà ce que j'ai prévu de lire ce mois-ci. Évidemment, ça risque de bouger. Ensuite, donc, on passe donc aux films et séries que j'ai regardés. Donc du coup, en film, j'ai rien regardé. J'ai continué La Servante écarlate. Je suis à l'avant-dernier épisode. Le dernier, je crois, est sorti hier sur Canal+. Je ne l'ai pas encore regardé parce que j'étais focus sur Mariée au premier regard. Donc, La Servante écarlate, là, la fin, c'est un peu... ouais, ça m'a moins plu, là, l'avant-dernier. J'ai pas trop compris. C'est parti un peu sans queue ni tête. Bon, bref. J'attends le dernier épisode à voir. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est une super série, vraiment. Rien à dire, hein, c'est vraiment topissime. Une idée originale d'histoire incroyable. Très bien joué, ça je ne changerai pas d'avis là-dessus. Et puis donc là aussi je suis, je viens de finir l'avant-dernier épisode de Mariée au premier regard, où confirme très bien Malik et Clémence cette attirance et ce besoin mutuel, voilà, leur compatibilité. C'est très chouette vraiment ce qu'ils vivent ensemble. Coralie et Bruno sont sans cesse en train de se manger le bec, on va dire, et aussi d'essayer de trouver une solution quant à leur entente et leur communication qui est très compliquée. Moi franchement je pense que j'aurais abandonné. Je sais pas, je dis ça, c'est vrai que bon, quand on n'est pas concerné par le sujet, mais courage à eux parce que vraiment ils ont envie de sauver leur couple et c'est tout à leur honneur. Voilà. Ensuite, Marina et j'ai mangé son prénom, Bruno, je ne sais plus si c'est Bruno, je ne sais plus. Eh bien, malgré la froideur de Marina et les distances qu'avait mis, je ne sais plus si c'est Bruno, c'est pas Bruno, hein, je confonds, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeune homme. Pourtant, je l'ai regardé ce matin. Eh bien, finalement, elle décide de le revoir, voilà. Donc, c'est très bien de sa part. Puis bon, surtout aidé par sa maman qui a voulu les convoquer donc pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça n'a pas accroché en lune de miel. Qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, voilà, ça leur donne donc une envie de se retrouver et de passer une journée ensemble. Et donc, leur journée se passe très bien, mais évidemment sans aller au-delà du simple rapport amical. Donc à voir. Moi franchement je pense pas qu'il y ait un rapprochement. Je veux bien qu'on soit un peu coincé à un moment donné, mais bon voilà quoi, quand on sent quelque chose pour quelqu'un, au bout de moi il faut quand même le montrer. Et je vois pas pourquoi être coincé à ce point. Moi je dis pas d'exagérer évidemment, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un peu dommage de se mettre des barrières à ce point. Au pire, ça marche pas, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, bon, pour l'instant, on veut dire, c'est juste au premier stade, ça n'a pas de grave incidence. Donc, à voir l'évolution, mais j'y crois pas vraiment. Même s'ils ont l'air d'avoir envie, surtout lui, évidemment. Mais ensuite, eh bien, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Les autres, on n'a pas trop de nouvelles. Donc, on va voir au dernier épisode. Jennifer et Kane, donc eux je pense que ça va pas durer, même si lui il semble, voilà, il dit oui je veux rester marié, ça c'était la dernière fois, la semaine dernière, oui je veux rester marié, et puis finalement après quand il se retrouve avec elle, il lui dit non finalement on arrête là, enfin mais que c'est ce mec quoi, enfin mais pour qui se prend, tout ça pour dire devant la télé, dire oui ça va, tout va bien, enfin mais qu'est-ce que ça veut dire, mais il est pas France ce mec, ça vaut rien ça.
Enfin, franchement, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça, vraiment, je trouve ça aberrant, quoi. Le mec, il prend même pas... enfin, il assume rien, quoi. Enfin, mais... Donc, ça, franchement, moi, à sa place à Jennifer, j'arrêterai là. Après, voilà, on ne peut pas juger exactement parce qu'on n'a pas le même ressenti des choses, on n'est pas impliqué pareil. Mais c'est quand même dur, cette émission, c'est quand même assez dur, voilà. Mais voilà, j'ai l'impression que ceux qui galèrent le plus, ben, c'est Coralie et Bruno. Voilà, c'est Coralie et Bruno. Voilà, donc à voir. Et donc j'attends de voir aussi l'évolution de Marie et de Laurent. J'espère, hein, j'espère, parce que bon, après ils ont une grosse attraction physique, hein, c'est clair. Mais ça fait pas tout dans un couple, mais quand même, ça peut faire durer un couple. À voir, voilà aussi. Bon, donc moi j'adore ce style d'émission, j'en regarde pas beaucoup, à part ça et L'amour est dans le pré. J'avoue que je ne regarde pas la télévision, voilà, à part des séries, évidemment, sur Canal+ ou sur Netflix. Voilà, voilà. Donc là, je vous laisse avec la Dégustabox. Et je vous reprends après pour finir cette vidéo bilan de mai. Et coucou, donc pour faire suite à la vidéo du mois, je vais vous présenter la Dégustabox. Donc je garde les lunettes, j'espère que ça ne va pas faire trop vitreux, mais j'ai vraiment besoin des lunettes pour y voir. Alors, le premier produit, alors je voulais vous dire tout d'abord que j'ai arrêté l'abonnement extra plus ou je sais plus quoi, parce que ça faisait quand même beaucoup de plus tous les mois. Et donc voilà, je suis redescendue à l'abonnement à 9,90 ou 99 par mois. Voilà, ça me suffit largement. Alors, donc le premier produit, c'est des chips saveur falafel à la libanaise. Ma foi, pourquoi pas. Bread, cette marque, elle est super sympa. Donc 1,79 € en grande surface. Et c'est un petit paquet de 125 grammes. Voilà, c'est pas énorme, mais bon, ma foi, c'est sympa. Après, on a des oignons frits goût bacon. Alors ça, c'est super. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Et donc là, c'est un paquet de 100 grammes. On en fait vraiment longtemps. Donc pour faire les hamburgers maison, c'est génial. Même pour agrémenter des salades, c'est super bon. C'est entre 1,54 € et 1,69 €. Donc 1,69 €, je pense que c'est au bacon. Donc c'est cela. Voilà. C'est trop bon ça. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Un ketchup tomate original de la marque Ella. Ça me dit quelque chose. C'est un 70% de concentré de tomate. Donc ça, c'est toujours utile. 300 ml, ça se conserve super bien. 2,30 €. Très bien. Après, c'est du pain carré doré extra moelleux de la boulangère. J'adore cette marque. Donc, vous voyez les pains comme ils sont, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez comment ça fait dessus, c'est tout aéré. Donc ça, c'est 2,25 € et c'est un paquet de 12 tranches. Je ne vois pas le poids. 525 grammes. Voilà, donc ça, je suis contente aussi d'avoir eu ça. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Alors ça va être des produits en plus. Ah non. Alors, une petite barre chocolatée Hit Natural à 2,40 €. Purée, c'est cher. Hein? Chocolat noir, fruits et nut bar. Amande, cranberry et noix de coco. Ça a l'air trop bon, mais c'est un peu cher quand même, hein, je trouve. Et après, donc, on a eu des chewing-gums de la marque Ichou. Je ne connais pas. Une strawberry, donc à la fraise. 1,89 € le paquet. Alors apparemment, c'est des bonbons qui viennent du Japon, à mâcher très longtemps. Ça se distingue par sa double couche, une texture tendre et un délicieux cœur fourré au goût de fruits. Donc ce n'est pas un chewing-gum, c'est un bonbon que l'on mâche longtemps. Bon, mais voilà, pourquoi pas, hein, on teste des nouveaux produits, c'est ça qui est sympa. Après ça, on a toujours besoin des pâtes. 2,19 € le paquet, je trouve que c'est très cher. C'est 400 grammes. Elles sont prêtes en 10 minutes. Donc, c'est des pâtes protéinées. Voilà. Origine végétale. Bon, je ne connaissais pas, mais
2,19 €, 100 grammes, ça me... Non, 400 grammes quand même. Je trouve que c'est un peu cher, mais bon. Après on a que des boissons maintenant. On a une bière, la Bise, la Biche, la bière. Voilà, c'est brasserie Duc. Je connais pas du tout. Voilà, je coupe la lumière. Donc c'est une grande blanche de 50 centilitres avec 4% et demi d'alcool. Elle doit être blonde hein, parce qu'il y a des épices et des écorces d'orange. Je ne sais pas ce que c'est cette marque, je ne connais pas. Bon, mais c'est toujours bien d'avoir ça à la maison s'il y a quelqu'un qui vient. Maintenant, il commence à faire bon. Donc 1,69 € la bière, légère et rafraîchissante. Note fruitée, touche d'orange. Ouais, bon. Après, j'ai eu 2 cristallines à la fraise en format 50 centilitres. Voilà. Bon, moi, pour boire au travail, ou si mon fils veut ça, après le sport, ou je ne sais pas, bon, pourquoi pas. Donc 2, c'est 66 centimes la bouteille. Voilà, c'est le produit du mois. Bon, c'est pas non plus un truc fifou, hein. Moi, ça m'écoeure vite, en plus quand ça a des goûts de fraise, mais bon. Et après, c'est une limonade artisanale française, 3 € la bouteille. Alors là, ils ont mis 1 litre, mais c'est pas 1 litre, non. C'est là, c'est 25 centilitres. Voilà, ça doit faire 1 € tout cassé. Mais bon, vous l'avez jamais comme ça tout seul à 1 €, hein. C'est pas possible, ça doit être plus cher. Voilà, donc celle-là, elle est bonne, la Lorina. J'en ai déjà goûté, j'en ai déjà acheté, j'aime bien. Voilà. Donc, ben ouais, écoutez, moi je suis assez contente. Ça fait, alors ils disent que c'est panier pique-nique. Ouais. Oui, les pâtes avec la sauce tomate. Oui, pour préparer une salade de pâtes à la limite. Ouais, bon. Qu'est-ce que j'ai eu après un bon d'achat? Est-ce que j'ai eu déjà des bons d'achat? Non. J'ai, pour expliquer, voilà, une petite recette pour les pâtes. Hein, bon. La pub pour la Bise. Ah oui, j'ai 40 centimes dessus. Mais bon, franchement, il faudra qu'elle soit en promo pour que j'en achète. Hein, parce qu'il y a plusieurs goûts agrumes. Donc, blanche, c'est celle qu'on a eue. Il y a la blonde. Et il y a la rouge. Bière rouge. Bon, je ne sais pas quoi c'est. Aromatisée à la cerise. D'accord. Bon, ça, par contre, ça me tente très bien à la cerise. Et là, qu'est-ce qu'on a? Jackie et Degutabox, l'alimentation sur mesure pour chien et chat. Non, ça ne m'intéresse pas parce que c'est toujours trop cher. Puis moi, pour le chat, il lui faut des produits spécifiques et le chien aussi. Bon, voilà, il n'y a qu'un petit bon de réduction. Mais bon, écoutez, ma foi, ça peut servir, on verra bien. Donc, sur ce, ben, je vous laisse. J'espère que cette box vous aura plu. Ben, vous me dites en commentaire si vous l'auriez acheté ou pas. Bon, moi, après, c'est vu qu'on ne le sait pas à l'avance. Donc, ce sont des produits surprise. Et j'aime bien le côté surprise. En général, je suis très contente et rarement déçue, franchement. Allez, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc cette vidéo bilan est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu envie de lire certains livres comme moi. Donc, merci aux nouvelles abonnés. On commence un petit peu à monter, mais tout petit peu. Mais c'est très, très, très gentil de... Voilà, je vous remercie pour vos abonnements. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, on se retrouvera début de semaine prochaine pour le vlog qui a débuté du coup lundi, voilà, jusqu'à dimanche. Et je vous dirai où j'en suis et si j'ai reçu mes livres de la médiathèque. Mais voilà, il faut que j'en commande d'autres. J'ai évidemment le tome 4 des enquêtes des Louise Bouquet de Céline Dangean à commander. Je ne l'ai pas fait, mais j'attendais quand même de recevoir déjà les 2 que j'ai commandés. Donc peut-être que le cercle des mensonges fera partie de ma palle du mois. C'est pas sûr parce qu'il est aussi très épais. On va voir si j'y arrive. En tout cas, le challenge, c'est super de participer au challenge. Mais en tout cas, il ne faut pas se perdre. Et ne pas oublier d'avoir ce plaisir de lecture. Sur ce, je vous embrasse. Je vous laisse vous abonner si le cœur vous en dit. Mettez-moi un petit like, n'hésitez pas. À très 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 bientôt et surtout faites de belles lectures. Bye bye.